Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon matin à tous les gens du Québec et bel après-midi pour nos amis de l'Europe, la Belgique, la France, la Grèce, tous ces gens qui sont dans cette belle région. Un beau bonjour à tout le monde. Luna, bonjour. Martine, Jacinthe, Sylvie, bon matin. Aline. René, les gens de ma région quand j'étais Joliette, qui venaient me voir. À suivre, à suivre. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Il y a un calme intérieur, un sentiment de légèreté qui se doit d'être vécu, ressenti, le vivre le moment présent. En attendant que les gens se placent, je vais faire ma petite publicité quotidienne à chaque fois que j'ouvre pour une méditation ou canalisation et ensuite on poursuit. Alors oui, les gens qui sont intéressés, ce lundi 25 janvier, c'est wow, le mois de janvier qui s'achève déjà. Ouais, dans une semaine, janvier va être terminé. Ça va à une vitesse grand V. Alors, lundi, le 25 janvier, ce sera, janvier, sera la canalisation publique avec les maîtres ascensionnés, 9 heures pour le Québec et 15 heures pour les gens de l'Europe. Oui, je vous présente mon jeu de cartes de canalisation des maîtres ascensionnés. C'est un jeu que j'ai canalisé pendant plusieurs années et les guides m'ont demandé il y a 2 ans de venir le mettre afin que les gens, ce sont des pensées pour pouvoir apporter une douceur dans sa journée. Et trop souvent, en tant qu'être, on est toujours peut-être plus dans le faire et on oublie de prendre des petites pauses pour nous. Alors c'est un jeu que vous allez retrouver sur mon site internet dans boutique et qui vient de cette forme-là, d'une belle petite pochette bleue. Alors, vous pouvez le payer directement dans la boutique et moi, je vous fais l'envoi. Il y a aussi le CD d'harmonisation du cœur avec les bols tibétains, vaisseaux de cristal et mantras à l'intérieur. Il n'y a pas de musique arrière, ce ne sont que les sons et les vibrations. Et il est intéressant soit de l'écouter avec des écouteurs, placer une intention parce que la vibration que les bols, les vaisseaux de cristal vont créer dans le corps, parce qu'on sait que dans les métaux que les bols tibétains ont, on a certains métaux dans notre corps et les vaisseaux de cristal, c'est de la silice et on a de la silice dans notre corps. Alors le corps est très, très, très réceptif aux vibrations et aux sons et notre corps est quand même composé de 70% d'eau et plus. Donc, tout le corps va résonner à cette fréquence qui pénètre dans notre corps. Alors, on peut s'en servir pour décristalliser des mémoires, pour élever notre fréquence vibratoire. J'ai des clientes qui l'utilisent quand ils font le soin et ils disent qu'il y a vraiment un effet, plus grand au niveau à travers du soin où ça va défaire les mémoires. Vous pouvez aussi le CD, l'avoir en MP3 téléchargeable. Et j'ai aussi des méditations qui sont déjà placées sur mon site internet et vous pouvez les télécharger. Les gens qui sont intéressés, oui, je fais des vidéos. Là, je n'ai pas repris avec YouTube parce que j'ai eu plein de choses à faire puis je ne me suis pas réessayée. Je n'ai pas eu le temps de faire des essais moi-même. Mais vous pouvez aller directement sur mon site, pas mon site, mais sur YouTube, Sylvie Pontbriand. Tous les CD, les vidéos sont là, des méditations et canalisations. Sinon, vous allez sur mon site internet et vous allez tous les retrouver. Ils sont toutes, les dates sont marquées pour chacune d'elles. Vous allez les prendre et vous pouvez réécouter dans vidéo sur le site internet. Ceci dit, comment a été votre semaine? Comment vous vous êtes senti? Tantôt, c'est particulier parce que je me plaçais, puis tout ça, puis j'écrivais mes petites choses, et Michel-Ange s'est placé à côté de moi. Et il me chuchotait quelques mots à l'oreille. Et j'ai parti à rire.
Et ces mots que Michel-Ange me chuchotait, c'était patience, confiance, tolérance, joie et amour. Et là, j'ai parti à rire parce que je pense que si vous tous, vous êtes là, tout comme moi, pour transmettre des messages et méditations, c'est que peut-être qu'en cette semaine qu'on avait, probablement plusieurs d'entre nous, on avait une petite attente de quelque chose de magique qui se passerait. Et c'est pour ça, quand il me dit patience et confiance, j'ai parti à rire parce que dans l'ascension que la Terre est après vivre, je pense qu'on est comme des petits-enfants. Les petits-enfants qui ont hâte de déballer un cadeau, puis c'est vu que ça se fasse vite. Ben, je pense qu'on vit un peu la même chose à l'intérieur de nous. Moi, je vais parler à la jeune, mais je suis sûre que ça va toucher quand même bien des gens. On avait espoir, on avait croyance qu'il se passerait quelque chose et que l'ombre finirait par quitter la terre. En une journée, tout serait fini. Là, je blague, j'en mets beaucoup. Mais effectivement, je pense qu'en tant qu'âme terrestre, humain, on a des attentes, on se crée des attentes. Et moi-même, Sylvie, je m'étais créé des attentes. Et c'est là que, oui, plusieurs personnes, ben, ils ont peut-être pu avoir un moment de découragement, un moment de dire, est-ce qu'on va finir par voir la lumière? Est-ce qu'on va finir par voir quelque chose de plus doux? Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et qu'on attend ça, que ça s'en vient, c'est là, on est dedans. Oui, on est dedans présentement. Et c'est là où est-ce que les guides veulent nous faire comprendre que quand ils nous disent qu'on est dedans présentement, oui, parce que être dans ce moment présent où la lumière émane sur la terre de plus en plus, où la lumière émane dans nos corps physiques, énergétiques, à grande vitesse, on est dans cette ascension de la terre. Donc, les guides souhaitent vraiment que on vienne vivre, pas regarder ce qui se passe autour, parce que ça, autour, ça, je l'appelle ça, moi je l'appelle ombre, OK? Elle va essayer de continuer encore à prendre la place, à nous contrôler, à nous manipuler. Mais ce que les guides souhaitent, c'est que quand ils nous demandaient à l'automne d'être plus enracinés, être plus enraciné va être comme être plus dans le cœur, être plus solide pour passer à travers la tempête. Elle est commencée d'une certaine façon, mais en même temps, il y a beaucoup à venir aussi. Et oui, je pense qu'en tant qu'âme terrestre, on avait tous la même soif de pouvoir traverser ce moment qu'on vit depuis un certain temps et qui s'amplifie, qui devient difficile autour de nous. Et d'avoir la croyance absolue que tout se réglerait facilement et rapidement. Mais non. Mais non. J'y cru, moi aussi, j'y cru. Ben, au moins qu'on ait des événements qui se passent dans le concret, on le voulait très bien cette semaine, des événements concrets qui se passent pour pouvoir commencer le balayage sur la Terre, tout ce qui est parti en haut. J'ose mettre une parenthèse, vous parler de mon jeu, moi, Sylvie. Le 20 janvier, quand je me suis levée le matin, j'avais le cœur, mais triste, mais tellement triste. J'essayais de comprendre, mettre des mots, voir ce qui se passait, puis pourtant, je m'étais couchée hyper de bonne humeur la veille. Jusqu'à temps, je commence à écouter un petit peu médias, pas télévision, autres médias que je vais voir, et que, wow, j'avais le goût de passer à quelque chose d'autre. Mais dans ce que j'écoutais, il y avait toujours la tristesse qui était là. Et de voir qu'il ne se passait rien. Qu'il n'y avait pas de changement, qu'il n'y avait pas rien, que le balayage commençait au niveau des humains terrestres, qui sont dans l'ombre, bien entendu. Et la peine a été encore plus grande pour moi.
jusqu'à temps que j'ai une bonne amie, ma belle Denise, par ces mots qu'elle m'a transmis, tout s'est éclairé devant moi. Et la peine que j'avais, qui était de la colère, de la peine, sentir que je perdais quelque chose, me fait réaliser que le fait que j'avais des attentes à ce qu'il se passe quelque chose dans ce moment présent me ramenait vraiment à voir toutes mes mémoires karmiques. Ça a passé rapide comme un éclair, et de voir toutes les fois où j'ai abandonné mes peuples et que je sauvais les enfants pour protéger l'enseignement qu'on leur avait transmis, mais que je perdais toujours mes peuples. Et je me sentais, ça m'a fait comprendre que je me sentais dans cette même énergie, que je perdais quelque chose. Je perdais à quoi je m'étais accrochée, qu'il y avait un balayage qui se ferait dans le moment présent. C'est comme c'était un échec que je vivais. Et là, ça me faisait comprendre que la peine et la colère que j'avais à l'intérieur étaient reliées à ces mémoires karmiques de d'autres incarnations. Et c'est là que une légèreté intense s'est placée en dedans de moi, parce que j'ai dit à mon âme, OK, nous sommes dans des périodes de balayage, nettoyage, mais nous, en tant qu'humains, nous le vivons aussi, ce nettoyage. Et ça me fait voir et comprendre que je vivais moi aussi ce nettoyage de mémoire karmique de d'autres civilisations, incarnations que j'ai vécues. Ça l'a créé, oui, une grande légèreté en moi. Alors, si pour vous, si ça parle, si vous avez de la déception présentement, si vous avez de la peine, de la colère, de voir qu'on est encore, je vais dire le mot, pris dans ce qui se passe autour de nous, qu'il n'y a pas de changement évident qu'on espérait qu'il arrive, dites-vous que tout se fait. Tout est déjà placé, tout est déjà en place, mais tout se fait en douceur. Car ce serait trop, Michel-Ange me dit, excusez, Michel-Ange me fait rire, il dit, si nous avions fait ce ménage comme vous, humains de la Terre, l'avez souhaité, il y aurait eu de personnes qui auraient été déchirées, des personnes qui auraient été tombées à la renverse de tout voir ce qui se passait et n'auraient rien compris. Merci Michel-Ange. Il dit, c'est pour cela que, oui, gardez espoir, soyez patient, soyez confiant, parce que tout va venir au moment présent. Ou est-ce que tout est déjà placé? Tout est en place pour ce grand nettoyage. Donc, le plan divin, c'est le moment exact où tout va se faire, mais peut-être pas comme nous pensons que ça va se faire. Probablement par de grandes, je dis probablement, assurément par douceur, tranquillement, délicatement, pour ne pas non plus venir trop déstabiliser les gens qui ne sont pas nécessairement dans toute cette conscience de ce qui arrive à l'extérieur et ce qui nous arrive depuis déjà des milliers d'années, l'enfermement qu'on nous retient. Et c'est là où j'ai compris que, OK, je lâche prise à travers mes propres attentes et je continue à nourrir l'amour en dedans de moi. Je continue à prendre expansion dans ma lumière pour me solidifier davantage. Quand commenceront les grands nettoyages, comme je vous dis, il y en a déjà qui sont commencés au niveau de la Terre. Il y aura d'autres perturbations, d'autres choses. Mais pourquoi que les guides nous demandent depuis si longtemps de s'enraciner, d'élever notre fréquence vibratoire? C'est parce que quand
il y aura des choses qui vont se passer, qui seront plus intenses, qui seront visibles de plus en plus. Bien, c'est là, c'est dans notre solidité, nous allons pouvoir le voir sans avoir une peine immense ou une colère immense à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'il faut continuer à élever notre fréquence vibratoire. C'est bien fait, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'en même temps, dans les attentes qu'on a pu avoir cette semaine, c'était aussi des tests. Pour moi, en tout cas, j'ai osé dire « Wow! » Mais quel grand test que j'ai passé. Quelle grande libération j'ai vécue, mais quel grand test. Le test, tu sais, on est habitué, nous, humains, là. Hasta la vista. Puis tout est terminé. Bon, en tout cas, moi, là, je vais parler de Sylvie, on a envie de ça. On a envie de toucher ça. Mais c'est là que les guides nous rappellent que tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. Tout ce qui a été construit pendant des milliers d'années, ben, prendra pas des milliers d'années. Ça va aller beaucoup plus rapide, mais pas dans un claquement de doigts comme nous l'espérons. Donc, dans ce qu'ils nous disent d'être patient et confiant, ben, plus on va continuer à élever notre fréquence vibratoire, plus qu'on va se fusionner à Gaïa, plus que la lumière va prendre expansion. Et comme je vous ai dit dernièrement, dans ce qu'on me montrait, la matrice autour de la Terre, il y a une faille. De cette faille, il y a une immense lumière qui pénètre sur la Terre. Ces faisceaux de lumière sont là pour transmuter. Ces faisceaux de lumière viennent se connecter à Gaïa pour son ascension, mais vient aussi se connecter à nous pour notre propre ascension. Donc, merci, Michel-Ange rementionne, il dit, la matrice ne peut pas se dissoudre instantanément, il claquement de doigts, instantanément, car vous, être de la Terre, ne seriez incapable de venir recevoir directement l'énergie de la 5e dimension et plus qu'il rajoute. Votre corps ne serait pas prêt à recevoir toutes ces fréquences vibratoires et votre corps ne passerait pas à travers cette fréquence. Hein? C'est très compréhensible dans la façon qu'il dit. Moi-même, ça, OK, je comprends. Je comprends que notre impatience, il faut peut-être s'asseoir dessus et vraiment toucher à, OK, ici, maintenant, continuer notre ici, maintenant et continuer à croire, avoir la foi, à ressentir cette lumière en dedans de nous et aussi de l'émaner autour de nous. C'est que le ménage qui se fait présentement, bien, je pense que c'est à travers chacun de nous aussi. Dans le ménage que nous faisons intérieurement dans nos mémoires du passé, ici terrestre ou de d'autres incarnations, ce que nous émanons sur la Terre qui vient créer aussi un balayage, ben, va faire aussi que ça va activer aussi davantage cette épuration sur la Terre. Alors oui, revenons à notre essence, revenons à notre case départ de ce que notre âme est venue vivre ici sur Terre. Car oui, je le répète, chacun de nous, nous avons fait le choix d'incarnation, d'être ici, dans ce moment présent, de venir vivre ce que la Terre vit. Dites-vous, chacun de vous, que nous sommes unifiés, que vous n'êtes pas seul à vivre des tumultes dans votre journée, qu'il y a plein d'âmes de lumière autour de vous, vos frères et sœurs de lumière, qui souhaitent, tout comme vous, toucher cette nouvelle fréquence de lumière, qui souhaitent que tout soit de plus en plus harmonieux, paix autour de nous. Donc, ne pas s'inquiéter car tout se fait. Il nous demande juste, oui, d'être connecté, d'être enraciné, d'être connecté à la source
pour pouvoir continuer à vivre ces merveilleux moments ensemble que nous vivons. Ce matin, dans la méditation, les guides me proposaient un mot, probablement, proposaient et insufflaient un titre. Ils me disaient « Expansion vers la source ». Et je crois que c'est ce qu'ils veulent que nous touchions aujourd'hui. Une expansion pour que l'on soit plus solide, plus ancré, pour venir se nourrir à la source, que nous donnions l'énergie, l'amour à la source et que la source nous donne aussi cette énergie. Alors, si vous êtes prêts, mes chers piliers de lumière et grands maîtres de la Terre, je vous invite à fermer les yeux et à vous placer par de belles respirations à l'intérieur de vous. Nous allons prendre ces grandes respirations profondes et laisser l'oxygène circuler librement en nous. L'oxygène passe à travers notre corps tout entier, venant défaire toutes les tensions, toutes les blessures, les mémoires de notre moment présent vécu ainsi, des mémoires que nous avons conservées de notre incarnation terrestre venant du passé. Cet oxygène, sur son passage, nettoie aussi chacune des mémoires appartenant à d'autres incarnations, des mémoires karmiques. Elle défait, elle décristallise. Melchisédek se place devant chacun de nous, venant déposer au sommet de notre tête, chakra couronne, un merveilleux cristal émeraude. Et il le laisse descendre tout doucement. Il passe dans notre corps tout entier et vient se fusionner à notre respiration. Tout se transmute en de merveilleux cristal émeraude. Et ce cristal émeraude vient apporter guérison en nous. Vient nous aider à apporter un grand lâcher-prise. Il nettoie toute ancienne forme de croyance, toute ancienne forme d'émotion retenue en nous. Et chacun de ces cristaux émeraudes défend chacune de ces mémoires en venant apporter une grande douceur en nous. Lorsque nous expulsons ces cristaux émeraudes, nous les laissons circuler dans tous nos corps de lumière à l'extérieur de nous, afin de réparer chaque blessure qui ont été codifiées dans nos corps de lumière, et nous nettoyons. Nous prenons chacun de ces cristaux émeraudes et nous les plaçons devant nous en les transmutant en de merveilleux cristaux. Au centre de ces cristaux, nous déposons l'amour que nous portons pour chacun de nous. Melchisédek placé devant nous vient toucher chacun de ces cristaux et les amplifie. L'amplifie de sa vibration cristalline et de l'amour qu'il porte.
nous reprenons ces cristaux amplifiés et par la respiration, nous les laissons pénétrer à l'intérieur de nous. Ils circulent librement dans nos vaisseaux sanguins, dans tous les organes de notre corps, afin de les solidifier, dans tous les chakras de notre corps, afin de les réactiver, dans tous les brins d'ADN dans chaque cellule. Tout devient plus fluide à l'intérieur de nous. Tout devient de plus en plus harmonieux. Nous émanons ces cristaux à l'extérieur de nous, venant amplifier tous nos corps de lumière. Ceux-ci scintillent de plus en plus. Nous laissons émaner ces cristaux, venant toucher notre Merkaba, afin de l'activer à son tour. Melchisédek nous demande à chacun de nous, étant bien positionnés dans l'espace où nous sommes présentement, dans notre habitat, de se sentir bien ancré. C'est pourquoi nous allons chacun de nous dans notre habitat visualiser que sous la plante de nos pieds, de merveilleuses racines très cristallines sont placées. Nous allons pénétrer dans le cœur de la terre. Dans ce cœur de la terre, un immense crâne de cristal, le crâne universel, est placé. Nous laissons nos racines cristallines traverser ce crâne de cristal. À l'intérieur de ce crâne, tout est cristallin et harmonieux. Nous laissons nos racines se déposer à l'intérieur. De grands maîtres, maîtres de l'univers, sont présents. Chacun d'eux travaille sur nos racines afin de les amplifier d'amour. Chacun d'eux vient déposer sur nos racines de merveilleux diamants. Il nous demande maintenant, chère âme, laisse ces diamants revenir vers toi à travers tes racines. Ces diamants remontent jusqu'à nous. Dans l'espace, notre habitat où nous sommes présentement, chacun de ces diamants vient remplir la pièce tout entière. Les murs, plafonds, sous nos pieds, tout devient diamant et tout devient cristallin. Comme si nous serions dans une grotte cristalline et que de milliers de diamants y sont placés. Melchisédek nous transmet, chère âme, ressens dans ton espace sacré de ton habitat, ressens dans ton espace sacré intérieur que tu es revenu à la source. La source, c'est l'univers tout entier, avec tous ses grands maîtres présents. La source, c'est toi aussi. C'est l'espace où tu es présentement et tout est cristallin. Tout est rempli de diamants. Tu es cette source, chère âme. Tu es
cette lumière. Chacun de nous, dans notre grotte cristalline où nous sommes présentement, étant bien placé au centre de cette grotte, nous pouvons ressentir et même voir toute cette énergie cristalline autour de nous. Ressentir que chacun de ces cristaux viennent toucher tout notre être afin de nous nourrir, afin que nous puissions prendre expansion dans notre lumière intérieure. Prenez quelques instants pour goûter, ressentir, palper, voir cette beauté dans votre grotte cristalline où vous êtes. Ressentez chacun de vous que dans cet espace sacré, vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Que rien appartenant à de basses fréquences vibratoires ne seront point capables de pénétrer à l'intérieur de cet espace. Dans votre espace cristallin, dans votre grotte, vous avez cette capacité de prendre votre expansion, de guérir chaque émotion de votre vie. Vous avez le pouvoir de transmuter cet ancien et de venir toucher à votre cristal du cœur. Chacun de nous, dans notre espace, allons prendre quelques secondes pour se fusionner à nous tous ici présents. Même si chacun de nous sommes dans notre habitat, nous nous fusionnons à chacun de nous. Et nous ressentons l'amour que nous portons en nous, que nous émanons à travers chacun de nous. Comme si un merveilleux pont cristallin, arc-en-ciel, venait toucher le cœur de chacun de nous. Une joie immense se place en nous. Une reconnaissance de nos familles terrestres se place en nous. La sensation d'être accompagnés sur ces plans de la terre. Nous devenons plus solides, plus ancrés, plus forts à l'intérieur de nous, à ressentir cette vibration d'amour qui vient nous toucher. Melchisédek nous transmet, chère âme, même si vous êtes divisés, sachez que vous êtes fusionnés et connectés encore plus fort au centre de vous tous. Vous êtes plus solides et vous prenez une force de lumière en vous plus intense.
chacun de nous, dans notre habitat où nous sommes, notre grotte cristalline. De grands maîtres viennent se placer avec nous. Des maîtres venant de civilisations différentes. Certains sont les anges, d'autres grands maîtres des étoiles de l'univers. Pour d'autres, des maîtres de l'intra-terre. Laissez-les prendre cet espace avec vous, venir vous entourer dans votre grotte cristalline. Laissez-les pénétrer. Ressentez la joie de venir se connecter à eux. Cette larme de reconnaissance, de ressentir, de voir tous ces grands maîtres de l'univers venir vous retrouver, vous, les maîtres de la terre. Devant vous, un de ces maîtres anges s'approche devant vous. Il porte dans ses mains une merveilleuse Merkaba, 12 pointes, très cristalline, portant l'essence de l'arc-en-ciel. Il prend cette Merkaba et vient la déposer au sommet de votre tête, chakra couronne. Il la laisse descendre, se fusionner à l'intérieur de votre crâne. Doucement, ce guide active cette Merkaba en vous et elle tourne délicatement. Elle touche au niveau de votre crâne chaque brin d'ADN, chaque cellule et amplifie votre fréquence de connaissance, amplifie le bonheur en vous. Cette Merkaba continue à descendre, passant par votre gorge, votre nuque. Elle nourrit toute votre colonne vertébrale jusqu'au bas de votre bassin. Elle expansionne sur vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Sur son passage, elle laisse cette vibration cristalline arc-en-ciel. Et chaque cellule est renouvelée. De votre gorge, elle descend dans votre thymus, cœur, plexus solaire. Une sensation d'immergence, de joie et d'amour se fusionne à l'intérieur de vous. Elle continue à descendre, passant par votre chakra nombril, chakra sacré, racine. Elle expansionne sa vibration cristalline arc-en-ciel et vous vous sentez renouvelé. Elle continue à descendre dans chacune de vos jambes, jusque sous la plante de vos pieds. Votre corps tout entier porte cette fréquence cristalline arc-en-ciel. Cette vibration arc-en-ciel vous emmène dans cette joie. Vous emmène dans un amour absolu pour vous et pour toute âme autour de vous.
Vous vous sentez béni, vous vous sentez choyé d'être cette vibration cristalline arc-en-ciel. Le maître qui est placé devant vous émane de son cœur thymus un faisceau cristal jusqu'à votre Merkaba autour de vous. Elle expansionne, elle devient de plus en plus amplifiée, venant prendre tout l'espace à l'intérieur de votre grotte. De son rayonnement cristallin, votre Merkaba devient arc-en-ciel. Dans votre cœur, vous retrouvez cette essence de l'enfant qui admire, qui ressent toute cette pureté en vous et autour de vous. Cet enfant qui se sent à la maison, dans sa maison intérieure. Melchisédek nous transmet, cher maître de la terre, regardez, ressentez cette amplification de lumière et d'amour qui est en vous et dans votre espace, votre habitat. Venez vous y déposer régulièrement. Venez vibrer, ressentir votre essence et la source qui est unifiée dans votre espace. Le guide présent devant nous vient déposer au centre de notre cœur thymus une autre merveilleuse Merkaba, cristalline, 12 pointes, arc-en-ciel. De son amour, il la laisse s'activer à l'intérieur de nous. Ressens cette fréquence en toi. Il nous demande, nous tous, maîtres de la terre, nous allons émaner de notre Merkaba placé dans notre thymus, nous allons émaner un rayonnement cristallin, arc-en-ciel au centre de la terre. Chacun de nous dans notre espace, mais unifié dans notre cœur, nous émanons cette fréquence cristalline arc-en-ciel. Elle se rejoint au centre de la terre et vient former un immense Merkaba 12 pointes, portant l'essence de l'arc-en-ciel, de la joie, de l'amour. Et chacun de nous, par ce que nous portons d'amour au centre de nous, nous activons cette immense Merkaba. Elle tourne, s'amplifie, touche chaque continent, chaque pays, la terre complète. De sa fréquence, elle émane de merveilleux cristaux arc-en-ciel sur la terre tout entière. Cette Merkaba pénètre au cœur de la terre
et continue à émaner cette fréquence cristalline arc-en-ciel. Gaïa se joint à chacun de nous. Gaïa reçoit cette intensité de lumière d'amour et Gaïa nous retourne sa joie de fusionner à chacun de nous. Gaïa nous transmet, vous, les piliers de la terre, vous, les grands maîtres. Nous sommes unifiés et par notre unification, la lumière prendra de plus en plus son expansion. Gaïa nous transmet, vous êtes moi et je suis vous. Vous portez l'essence de l'amour, l'essence de l'expansion. Chacun de nous, en étant unifié, nous émanerons de plus en plus à notre terre ces rayonnements d'amour universel. Gaïa vient nous saluer de notre présence terrestre en tant que grand maître, d'être présent dans ces moments importants que chacun de nous vivons, que notre terre vit. Tous les grands maîtres, guides, anges, qui sont placés avec vous dans votre grotte, passent devant vous et viennent vous saluer, vous remerciant de votre présence divine. Et chacun d'eux quitte votre grotte cristalline. Votre espace où vous êtes demeure cristallin. Et il nous sera possible de venir y pénétrer pour ressentir cette joie en nous, la joie de l'enfant. Tout doucement, en venant se remercier chacun de nous de faire partie de ces piliers de la terre, de ces grands maîtres, en venant accueillir à l'intérieur de nous ces âmes terrestres, mais ces âmes célestes que nous sommes. Tout doucement, par de belles et grandes respirations profondes, nous allons revenir dans notre corps physique en laissant l'oxygène circuler librement dans chaque cellule de notre être. N'oubliez point, chère âme, que vous êtes la source et que vous continuerez dans vos plans de la terre, dans votre moment présent, à habiter la source qui est en vous. Et tout doucement, par de petits gestes, nous revenons, reprendre contact avec notre corps dans le ici
Et maintenant, Namasté. Wow, je t'ai émue. Je t'ai émue. Ah, broye encore, c'était celui-là. Oh, mais c'est de joie, c'était trop bon. Laissez-vous laissez-vous porter par cet amour, par cette douceur. Laissez-vous remplir de ce que les guides ont partagé avec nous aujourd'hui. Car oui, nous sommes la source. Et c'est grâce à chacun de nous que nous allons faire cette différence au niveau des plans de la Terre, au niveau de l'ascension de nous-mêmes, mais l'ascension de Gaïa. Tout se fait dans la collectivité et dans l'unicité de chacun de nous. Mes chers amis, piliers, maîtres de la Terre, continuez à être lumineux, continuez à vous aimer, continuez à ressentir cette paix intérieure. Et je vous souhaite à tous de passer un merveilleux week-end rempli de lumière. Et on se revoit ce lundi, le 25, pour la canalisation. Je nous aime à l'infini, chers âmes, frères et sœurs. Bon week-end.